OK, on poursuit notre série Momentum. On l'a conclue, c'est le dernier message de la série Momentum. Ça a été une série de six semaines, je me souviens bien. Non, cinq messages. Non, 6 messages. On a eu 6 messages sur la série. Puis la série Momentum, bien, on a un sous-titre « Saisir le moment propice à l'action », comme on a pu voir dans la petite vidéo d'intro, que le jeune homme, finalement, était celui réellement qui a saisi le moment propice à faire du bien à la vieille dame qui était là à côté de lui. Aujourd'hui, on va continuer le message. Puis, comme introduction au message, j'aimerais peut-être vous raconter une petite histoire. Un jour, Lynn puis moi, on avait planifié, on avait été en voyage dans une croisière. Puis, on devait prendre notre bateau en Floride. Puis, donc, le matin du 5 septembre 2017, on était assis à l'aéroport, prêts à prendre notre avion, puis on voit sur les médias sociaux qu'il y a un gros ouragan qui allait passer bientôt sur la côte de la Floride. C'était la tempête, l'ouragan Irma. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ouragan Irma. Puis à l'époque, en 2017, c'était la 3e plus grosse ouragan dans l'histoire de l'Atlantique Nord qui frappait la côte de la Floride ou qui aurait frappé la côte de la Floride le 10 septembre. Et nous, on arrive le 5 septembre. Et quand on a lu ça, on s'est dit, il n'y a pas de danger. C'est quoi les chances qu'on va à la même place que où va passer l'ouragan? Puis on n'était pas très, très conscient de qu'est-ce que c'est vraiment l'ouragan. Fait qu'on a pris l'avion, puis on s'est rendu en Floride. Et là, notre cauchemar a commencé. Et il a fallu, pendant les 5 jours qui ont suivi, du 5 au 10, on conduisait, on avait loué un auto, on a parti du sud de la Floride, là où on devait prendre notre bateau, et à chaque jour, on montait d'une coche un peu plus au nord, de ville en ville. Puis on se faisait dire, non, vous devez quitter demain matin parce qu'on évacue la ville. On allait dans la ville un peu plus nord. Puis finalement, on s'est rendu jusqu'en Caroline du Sud. Ça a été la première partie de notre voyage. Puis après ça, ben là, il y a eu quand même 6 millions de personnes qui ont évacué le sud de la Floride, puis qui ont monté vers le nord. Et après que l'ouragan a passé, bien, qu'est-ce qui se passe après? Les gens retournent chez eux. Alors, il y a 6 millions de personnes qui retournaient chez eux de la côte du nord de la Floride pour descendre vers le sud. On était rendu à un endroit, à un moment donné, on n'avait plus d'essence, on n'avait pas de nourriture, puis on n'avait pas de place à coucher. On ne bougeait plus tellement qu'il y avait du monde sur les autoroutes. C'était vraiment, l'expression dit souvent, c'était l'enfer, là, tu sais. Fait que ça a été vraiment comme toute une expérience de vacances. Finalement, on est arrivé au moment où de prendre le bateau, puis il restait juste 3 jours. Fait qu'ils nous ont donné 3 jours de croisière, puis on est revenu. Alors, durant tout le temps de cette petite aventure-là, durant tout le parcours, on était confrontés continuellement, à tous les jours, à tous les soirs, à saisir le moment propice à l'action. À tous les soirs, on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où devrait-on aller? Alors, ce que j'aimerais qu'on retienne ce matin, j'aimerais qu'on retienne quelles actions prendre dans les moments de crise. Quelles actions prendre dans les moments de crise? Et c'est avec ça que j'aimerais qu'on parte, après le message, avec l'idée, quelles actions prendre dans les moments de crise? Vous avez déjà vécu des moments de crise? Tout le monde a vécu des moments de crise, mais quelles actions qu'on doit prendre à ce moment-là? On va revenir à la question. On termine, juste pour vous rappeler, on termine notre série sur le livre des Actes des Apôtres. La série était sur le livre des Actes des Apôtres. On a regardé dans le livre des Actes, il y a 28 chapitres, on a regardé les moments charnières, des points tournants, des moments décisifs, si vous voulez. Et dans ce livre, on retrouve de nombreux moments décisifs qui ont façonné la foi des chrétiens de l'époque, qui façonnent notre foi aussi aujourd'hui quand on regarde aux histoires de ces hommes et ces femmes-là qui ont vécu. Ça a influencé ce qu'eux ont vécu dans le livre des Actes, ça a influencé notre époque à aujourd'hui, et on en a parlé de différentes manières. Aujourd'hui, pour terminer avec la série, on va regarder avec le message, comme une grande histoire. Hein? On va regarder une grande histoire et on va parler juste de cette histoire-là, puis vous tirerez conclusion de ce que vous pouvez en tirer de cette histoire-là. C'est bon? On part avec ça? On comprend? On sait où est-ce qu'on s'en va? OK.
Alors, on arrive ici à la fin du journal de Luc. Quand je dis le journal de Luc, parce que Luc, l'écrivain, le médecin, a écrit l'Évangile de Luc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Luc. Et il a écrit le livre des Actes des Apôtres. Il a écrit ces deux livres-là. Et on dit souvent un livre, mais en réalité, Luc, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait comme un journal. Tu sais, quand on était plus jeune, puis il y en a même des gens encore plus vieux qui continuent à maintenir des journaux de toutes sortes de choses. Puis il faisait un journal sur les événements qui se passaient dans son premier livre, dans les Actes de Jésus, si vous voulez, et dans le livre, les Actes des Apôtres qui ont continué à la suite de Jésus-Christ. Alors, on retrouve Luc qui nous décrit, à la fin de son journal, si vous voulez, il y a 28 chapitres dans le livre des Actes, on retrouve au 27e chapitre l'histoire qu'on va parler aujourd'hui. J'espère que vous irez prendre le temps de le lire pour vous souvenir justement de cette histoire-là, puis vous rappeler les moments pour arriver à des leçons et des conclusions dans votre propre vie. Alors, le devoir de cette semaine va être, lisez le livre des Actes, 27e chapitre, dans le détail. Alors, Luc nous écrit ça, puis il nous raconte au 27e chapitre que Paul est en train d'entreprendre son voyage vers Rome parce qu'il s'en allait vers un procès et éventuellement un emprisonnement. Alors, on retrouve l'apôtre Paul à ce moment-là, à une dizaine d'années après sa conversion, après qu'il y a eu cette rencontre-là qu'on a parlé la semaine passée de Jésus lorsqu'il était sur une direction vers une ville là, pour persécuter les chrétiens de l'époque. Alors, Paul a commencé à ce moment-là, une dizaine d'années après sa conversion, a commencé à faire des voyages missionnaires. Il a commencé à partir puis d'aller à divers endroits. Luc plutôt nous décrit 3 voyages missionnaires que l'apôtre Paul a fait durant sa vie, mais il en a fait plus que ça, mais il en raconte 3, et il raconte aussi le chapitre 27 qui nous raconte le moment où Paul fait pas un voyage missionnaire, mais c'est comme son 4e voyage, si vous voulez, mais cette fois-ci, comme je viens de le mentionner, pour se rendre à Rome. Pour vous donner un peu une idée, je vous ai préparé une carte ici. Alors, on retrouve, quand vous voyez sur la carte qui est là, vous voyez les voyages missionnaires que l'apôtre Paul a fait. Mais ce qui est important pour moi, c'est que vous compreniez un petit peu les images, les endroits. Alors, quand vous regardez sur la carte, vous avez ici l'endroit où ce qu'on appelle à Césarée, Jérusalem qui n'est pas loin. Et Jérusalem et de Césarée est près l'un de l'autre. Essayez de retenir ça, mais on va revenir quand même sur la carte. Et l'apôtre Paul est parti, puis il a fait son premier voyage missionnaire, puis il s'est rendu, il a fait le tour ici, puis après ça, il est revenu, il a fait un premier voyage missionnaire. Après ça, il en a fait un deuxième voyage missionnaire. Il est reparti. Au deuxième voyage missionnaire, il est parti, puis il a fait le tour, il est revenu, puis il est revenu encore à son point de départ. Ensuite, il a fait son 3e voyage missionnaire que l'apôtre Paul a fait. Et ce qu'on parle aujourd'hui, c'est son voyage à Rome pour se rendre justement là où il avait demandé, vous allez voir pourquoi, d'être jugé devant César. Alors, on va voir que Paul part d'ici, part ici. Si vous avez l'île de Chypre, quand je vais parler de l'île de Chypre, puis ils ont passé à côté, puis après ça, ils ont passé ici. Après ça, ici, il y a l'île de Crète, ils sont descendus, ils ont fait le tour ici, ils ont monté, puis ils sont rendus à Pouzol, ils ont continué jusqu'à Rome. C'est à peu près le chemin. On comprend le chemin, c'est bon? Bon. OK, répétez-moi par cœur, les yeux fermés, les 4 voyages de l'apôtre Paul. Bon, on a quand même une petite idée, c'est un peu ce que je voulais que vous voyiez un petit peu, garder l'image. On va garder la carte là jusqu'à temps que finalement on a besoin de passer à d'autres choses, mais on va revenir sur la carte. Alors, comme je vous dis, Paul a fait 3 voyages, sans compter son voyage pour se rendre à Rome. Et et après, il a fait un autre voyage, on en parlera à la fin du message, il a fait un autre voyage, un ou des autres voyages. Et Paul a voyagé genre 20 000 kilomètres à peu près, soit par bateau, soit à pied. Ce que Paul faisait dans ses voyages missionnaires, c'est qu'il ne partait pas en vacances, il n'allait pas se faire griller, c'est comme quelques personnes que je connais qui est allé sur le bord de la mer il y a 2 semaines. C'était moi, avec ma femme. Mais il partait, puis là, il allait parler de Jésus, il faisait connaître le message de la bonne nouvelle de Jésus, que Jésus est venu donner sa vie
pour laver les péchés, enlever les péchés des gens de façon à ce qu'ils soient reconnus justes devant Dieu grâce à lui, puis que Jésus lui porterait les péchés des gens, puis à cause des péchés qu'il portait, bien, il mourrait, mais il serait revenu à la vie, ressuscité, et Jésus serait à la droite de Dieu pour l'éternité. Et ce processus-là, c'était le message de la bonne nouvelle, de l'Évangile, comme on appelle, mort, enterré, ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est ça, le message de l'Évangile de Jésus. Alors, Paul partait dans ses voyages missionnaires, puis il allait répandre cette bonne nouvelle-là pour donner une espérance à l'humanité à ce moment-là dans lequel que Dieu l'avait appelé à faire son travail. Alors, Paul arrivait dans un petit endroit, puis il rencontrait quelqu'un, cette personne-là en connaît un autre, puis elle invitait quelqu'un. Puis Paul disait tout le temps au monde, « Invitez du monde à s'asseoir avec vous à l'Assemblée. » Paul, il disait tout le temps en train d'apporter le message, tout le temps en train d'inviter les gens à connaître le message. Alors, Paul établissait des petites églises, puis il allait dans une maison, puis généralement, les églises s'établissaient dans une maison. On est privilégié aujourd'hui d'avoir une église dans une salle, un espace où on peut se rassembler 50, 75, 100, 200, 500. Il y a quelques églises dans le Québec. On a une couple là, qui ont 1000, puis 2000, puis 4000. Il y en a même une qu'on a 4000 personnes. Là. C'est tout un privilège d'être capable de faire ça. Alors, Paul implantait des petites églises, mais durant toutes ces implantations-là, il y avait beaucoup d'opposition, Paul. C'était pas facile. Est-ce que nous autres, on l'a facile? Absolument. On peut se déplacer quand on veut, on peut parler de Jésus à qui on veut, on peut chanter à qui on veut, de quoi on veut, quand on veut, de la manière qu'on le veut. On l'a facile. On l'a facile pour être capable de suivre Jésus. Mais des fois, quand on l'a facile, on ne saisit pas les opportunités qui nous sont données d'être faciles. Pour eux, c'était très difficile. Paul, il comprenait c'est quoi des moments de crise, un petit peu comme je vous ai parlé tantôt avec nos vacances puis la tornade, là, l'ouragan finalement. C'était un moment de crise pour nous. Et Paul comprenait c'est quoi. J'aimerais vous lire ce que Paul décrit à une église qui se trouve être à l'église de Corinthe, parce qu'ici, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est Israël. Ici, si vous voulez, ça, c'est la Turquie, l'ancienne Galatie, la Turquie, puis la Grèce qui est ici, puis l'Italie qui est là qu'on voit. Puis Paul, il avait établi une église qui était à Corinthe. Puis regardez ce que Paul dit pour que les gens comprennent ce que ça coûte à une ou des personnes pour qu'il y ait une église qui soit établie. La même chose que nous encore aujourd'hui quand même. Hein? Paul dit, j'ai été en prison fréquemment, frappé et en danger de mort. J'ai été fouetté 5 fois, à 39 coups chaque fois. Puis quand on parle de fouetter, ce n'est pas juste fouetter avec un fouet. Au bout du fouet, il y avait une espèce d'os qui était croche. C'était comme un crochet, c'était comme un hameçon, un gros hameçon de pêche, si vous voulez, puis ça arrachait la peau à chaque coup. Paul, il dit, j'ai eu 5 fois 39 coups à chaque fois comme ça. Il dit, 3 fois, j'ai été battu avec des bâtons par des Romains, comme s'il était un chien. 1 fois, j'ai été lapidé, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de le tuer en y lançant des roches, des pierres, je dirais. Il dit, 3 fois, j'ai été en naufrage, et on va parler de ça tantôt. 1 fois, j'ai été laissé perdu en mer. OK. J'ai vécu les dangers du voyage dans puis là, il dit des rivières qui débordent. J'imagine qu'il devait y avoir des inondations à ce moment-là. J'étais en danger avec les brigands qui étaient sur la route. Il dit, j'ai eu de l'opposition par les Juifs puis par les non-Juifs. J'ai été en danger dans les villes, dans les déserts. Parmi aussi les faux frères de l'Église, ceux qui se disaient qu'ils étaient frères, mais qui causaient du trouble à l'apôtre Paul, parmi les faux frères, j'ai eu des problèmes. J'ai été privé de sommeil, privé de faim, de soif. J'ai été forcé de jeûner. Ce n'était pas un jeûne volontaire, j'ai été forcé de jeûner. J'ai eu froid, j'ai été sans vêtements. Et ça, c'est sans compter les soucis que me donnent les églises qu'il a implantées. Quand on se dit « Ah, ben moi, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût d'aller à l'église. J'ai pas le goût d'aller aider la personne. J'ai pas le goût de la téléphoner. J'ai pas le goût d'être au meeting. J'ai pas le goût de parler de Jésus. J'ai pas le goût de donner de l'argent. J'ai pas le goût de... »
pensez à Paul. Pensez à Paul, ce que ça lui a coûté pour que nous, on soit ici, aujourd'hui, réunis. Ça fait partie de son travail. Vous voulez que d'autres soient ici? Assumons une certaine responsabilité par rapport, justement. Puis moi, quand je lis ça, je me le dis à moi. Parce que moi, je suis comme toi. Y a-t-il des matins? Ah, j'ai pas le goût d'aller à l'assemblée. J'ai pas le goût d'aller prêcher. J'ai pas le goût d'être à la scène. Puis j'ai pas le goût d'aller visiter. Puis j'ai pas le goût de faire un meeting. Puis est-ce que ça arrive? Ben oui, ça m'arrive. Comme tout le monde. J'ai la même passion que vous avez. J'ai le même amour que Dieu que vous avez. J'ai le même intérêt puis le goût de servir Dieu que vous avez. Mais nous sommes tous humains. Alors, on est confronté à notre réalité de vie, avec nos occupations, qui va faire en sorte qu'on va mettre moins de temps dans le royaume de Dieu, puis plus de temps dans le royaume de ce monde. Hein? Alors, il faut faire... Alors, des passages comme ça, ou des gens qui ont vécu des choses comme ça, moi, ça me sensibilise. Ça me ramène à la réalité, puis ça me ramène à ce qui est important. Alors, le récit d'aujourd'hui débute avec l'apôtre Paul qui arrive à Jérusalem, qui se trouve être ici. Il arrive, il a fait un voyage, il revient, puis durant ce voyage-là, il avait ramassé de l'argent parmi des églises et il a emmené cette collecte-là à Jérusalem pour donner à l'église de Jérusalem, parce que l'église de Jérusalem était une église très grande. On parle, vous savez, au tout début, là, quand ça a commencé, il y avait peut-être 10 000, 15 000, 20 000 personnes à l'église de Jérusalem. Mais le monde s'opposait à l'Église de Jérusalem. Hein? Très souvent, on va vivre quelque chose comme ça. Des gens vont s'opposer à l'Église, vont s'opposer à Christ. Ils ne font pas nécessairement des faveurs parce que nous sommes chrétiens. Au contraire, des fois, ils sont mal à l'aise avec ça. Peut-être c'est une question de jugement, peut-être c'est une condamnation, peut-être c'est des blessures dans leur vie. Peu importe. Alors, les chrétiens de Jérusalem, à ce moment-là, ils étaient vraiment mis de côté par la population. Alors, ils n'étaient pas engagés à travailler. On ne choisissait pas nécessairement le chrétien qui était là. Fait qu'il y avait une pauvreté qui était vraiment évidente à Jérusalem. Paul arrive de différents voyages. Il connaissait les besoins de cette église-là et il a fait une collecte dans les églises partout. Et il a ramassé cette grosse collecte-là puis il l'a ramenée à l'église de Jérusalem. Alors, c'est la raison pour laquelle que Paul se retrouve à Jérusalem. Pendant qu'il est à Jérusalem, bien sûr, il continue son travail de faire connaître l'Évangile à la communauté juive de Jérusalem. Alors, un bon matin, il s'est levé, il s'est rendu à la cour du temple, comme il faisait à l'habitude. Puis, il a commencé à prêcher, mais les gens ont commencé à blasphémer contre lui, à commencer à l'accuser faussement que Paul prêchait contre la loi de Moïse, puis contre le temple, avec une mauvaise compréhension et interprétation de ce que Paul disait. Alors, ça a animé la foule de vengeance et de méchanceté. La foule s'est saisie de l'apôtre Paul, comme on a dit tantôt, et ils ont commencé à le battre jusqu'à temps qu'il meure finalement. Puis là, à un moment donné, il y a une garnison romaine, parce que vous savez que les Romains étaient là, c'était eux qui, à ce moment-là, gardaient l'ordre à Jérusalem. Alors, ils ont arrêté ça, ils ont pris l'apôtre Paul, parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça quand même. Alors, ils ont pris l'apôtre Paul, ils se sont emparés de lui, puis ils l'ont conduit à une forteresse romaine. Et rendu à la forteresse romaine, il y a des gens qui ont entendu parler dans la forteresse qu'il y avait un complot qui était en train de se faire, que des gens de Jérusalem, les Juifs, les croyants, les pharisiens, les chefs religieux voulaient tuer l'apôtre Paul. Quand que les Romains à la forteresse ont entendu parler de ça, ils ont amené Paul de Jérusalem à Césarée, qui se trouve être juste un petit peu plus haut, 70 kilomètres au nord de Jérusalem. Et Paul est resté prisonnier à Césarée pendant 2 ans. Alors Paul, pendant ces années-là, continue à prêcher l'Évangile à ceux qui viennent à la cour du roi, devant les gouverneurs, il continue à prêcher le message de l'Évangile. Mais à un moment donné, il demande d'être jugé parce qu'il avait le droit. Pourquoi? Parce que Paul était aussi un citoyen romain. De là vient son nom Paul, qui était un nom grec, donc romain. Il était juif et romain. Et il a demandé d'être jugé devant le tribunal de César, qui se trouvait être à Rome. Alors, il a demandé finalement de partir de là, de faire le voyage pour se rendre jusqu'à Rome pour être jugé. Tu sais, on apprend beaucoup de choses. Quand on regarde jusqu'à date sur l'idée de Paul ici, on apprend beaucoup sur une personne, particulièrement quand cette personne est en situation de crise et en situation de stress.
Place une personne en situation de stress et en situation de crise, et là, tu vas voir, tu vas détecter de quoi est fait cette personne-là. Beaucoup plus que quand tout va bien. Paul était un grand leader. Lorsqu'on regarde et lorsqu'on va regarder son voyage qu'il a fait à Rome et son emprisonnement, on en arrive vraiment à la conclusion d'être étonné de l'ampleur de cet homme-là. J'ai hâte, j'allais dire j'ai hâte de mourir. C'est pas tout à fait ce que je veux dire. J'ai hâte que quand je vais mourir, je vais rencontrer l'apôtre Paul. J'ai hâte de... Hein? J'ai hâte de voir ce qu'il va avoir de l'air. Il me semble que je vais être là pour le remercier. Je pense que je vais être ébloui par son travail qu'il a fait. Ça m'a toujours énormément impressionné. Il a quand même écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Alors, Paul, tu le regardes, c'est un leader extraordinaire. Puis comme je disais tantôt, mais souvent dans l'épreuve, c'est là qu'on va voir de quoi est fait une certaine personne. Hein? Souvent, on va voir dans les textes, il dit, le feu de l'épreuve va éprouver quelle est la foi de chacun, comment la personne est constituée par rapport à sa foi, par rapport à ses convictions, par rapport à sa passion. Mais quelqu'un où il doit, je reviens un peu à l'idée, où la personne doit servir, où elle est encouragée de donner, puis de sacrifier, puis d'écouter, puis de... Tu vas voir, on va séparer les hommes des enfants. On va séparer de ceux qui ont une grande foi, petite foi, de ceux qui reconnaissent puis qui veulent reconnaître devant Dieu l'appel qu'ils ont eu dans leur vie. L'épreuve, la difficulté devant nous va révéler finalement la grandeur de notre foi. Alors, j'ai toujours été attiré par le leadership incroyable de l'apôtre Paul. Paul commence son voyage quand il part comme un prisonnier, puis il part le plus bas de l'échelle, c'est un prisonnier, il embarque sur un des bateaux, puis pour commencer cette expédition-là. Et là, on voit la première, il y a 3 étapes finalement que je regarde dans le voyage de l'apôtre Paul, de qu'est-ce qu'il vient faire là, que j'aimerais qu'on regarde un petit peu. Et le premier, j'ai appelé ça, sur le prochain, j'ai appelé ça « Tout le monde à bord ». Tout le monde à bord, et voilà, c'est le moment où on va embarquer dans le bateau, ce que Paul embarque dans le bateau. Le texte nous dit, nous avons embarqué sur un bateau d'Adrimète qui devait se diriger vers le port de la province d'Asie, un peu sur la carte que je vous ai parlé tantôt, où nous sommes partis. Aristarque, qui est une personne, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. Alors, il y avait Paul et Aristarque, qui étaient aussi avec nous. Qui, nous? On parle bien sûr de Luc, qui se trouve être l'écrivain. Alors, il y avait au moins ces 3 personnes-là qui étaient là. Le lendemain, nous sommes arrivés à Sidon, qui est une ville pas trop loin. Julius, qui traitait Paul, qui était un des responsables de la garnison romaine, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller voir ses amis lorsqu'ils sont rendus à Sidon pour recevoir ce dont il avait besoin. Probablement, à ce moment-là, que l'apôtre Paul, si on revient sur la prochaine, je pense que j'avais remis une carte, l'apôtre Paul est parti simplement d'ici, puis il s'est rendu là à Sidon. Ils n'ont pas fait long à ce moment-là, ils ont fait juste ce petit bout-là. Et rendu là, il a été permis d'aller voir ses amis, probablement des amis chrétiens. Et probablement aussi que l'apôtre Paul avait besoin des soins médicaux, parce que le terme laisse entendre quand il dit pour aller voir des amis, pour recevoir ce dont il avait besoin. Il fait un peu référence à des besoins physiques qui auraient besoin peut-être de soins, puis que ses amis, rendus à Sidon, seraient capables de lui apporter de l'aide. C'est intéressant aussi de voir quand même que malgré que Paul était un chrétien, puis qu'il parlait de Jésus, puis que l'officier du bateau du navire était un Romain qui ne croyait pas, il y avait quand même, comme on disait tantôt, de la bienveillance envers l'apôtre Paul. C'est intéressant de voir qu'un bon leader est quand même aimé par ceux qu'il dirige. Hein? Un bon leader est aimé par ceux qu'il dirige. J'allais vous raconter quelque chose, mais je vous le raconterai en privé un autre jour. On est à la caméra. Alors, il a pris ce chemin-là pour tout le monde à bord et ils sont embarqués. Dans ce navire-là, il devait y avoir à peu près 200 à 300 personnes. Et les textes qui suivent nous amènent à comprendre que la navigation à ce moment-là, même de Jérusalem à Sidon, et le restant, qui est parti pour se rendre une fois qu'il est parti de Sidon, il s'est rendu jusqu'en Crète en passant par le chemin ici. Et les textes nous ramènent en disant
que la navigation était vraiment très difficile à ce moment-là. Alors, ils ont eu de la misère à se rendre à cause des vents, à cause des tempêtes, à cause de plein de raisons au niveau de la navigation qui rendaient le voyage très difficile. Alors, finalement, ils sont atterris sur l'île de Crète. Je saute un peu quelques passages ici parce qu'on n'aura pas le temps de couvrir tout. Alors, il s'est rendu jusqu'à l'île de Crète, à l'endroit qu'on appelle Beauport. Alors, Paul s'est rendu sur l'île de Crète. Vous savez, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous aimeriez ça faire un voyage genre à Jérusalem. Hein, tu sais, marcher où est-ce que Jésus a marché, ou aller à Corinthe, ou aller à Capernaum, différents endroits que Jésus a marché. Ça a l'air que quand tu fais ce voyage-là, tu ressors transformé, parce que tu as vraiment été concrètement touché les endroits que Jésus a touchés, là où il a parlé, sur les montagnes qu'il est allé. Tous les amis que je connais qui sont allés sont revenus vraiment transformés. Mais vous savez que quand j'étais jeune, avant que je connaisse le Seigneur Jésus, je faisais un voyage. Moi, j'étais un peu un hippie, un peu pas mal, beaucoup même. Puis, j'étais dans ma jeunesse avant de connaître Jésus, puis j'avais été sur l'île de Crète. Et je me promenais sur l'île de Crète. Et le jour où j'ai découvert la foi en Jésus, j'ai commencé à réaliser, wow, Dieu m'a permis d'aller visiter l'île de Crète, que je n'avais même pas d'idée que Paul avait arrêté et qu'il avait fait un escale. Fait que pour moi, c'est comme extraordinaire aujourd'hui de dire, wow, quel privilège, Seigneur, tu m'avais donné. Même si c'est après que j'ai découvert la foi en Jésus, c'est quand même intéressant ce que Dieu a permis que je fasse dans ma vie. Alors ça a été une portion du voyage qui a amené ça jusqu'à Crète pour Paul. Ensuite, la deuxième partie ou la deuxième section du voyage de Paul, je l'ai appelée « Tout le monde à terre ». Hein? Le premier, tout le monde à bord, tout le monde à terre. Le texte nous dit à ce moment-là, hein, la navigation était difficile. C'est un petit peu ce que je vous ai introduit comme idée. Et là, Paul nous dit, ou Luc nous dit dans le texte, « Je vois mes amis ». Paul dit, « Ah, OK, là, Paul parle. Prends position. Hein, c'est un prisonnier. » Il dit, « Je vois, mes amis, que ce voyage sera dangereux. Le bateau et sa cargaison vont subir des dommages, de graves dommages, et de plus, nous risquons nous-mêmes d'y perdre la vie. » Alors, il sait où on s'en va. Paul est en train d'exprimer qu'on est dans la saison des ouragans. Ça, il aurait fallu que je regarde ça en 2017, quand je suis parti, puis il y a eu la tempête Irma, qui avait des ouragans, puis ce n'est pas le temps, au mois de septembre, d'aller dans le sud des États-Unis. Tu ne vas pas là. Tu sais, viens dans ma cause si tu as besoin de sortir. Viens faire un tour. Alors, c'est la saison des ouragans. Et Paul, comme un bon leader, il est très pratique. Hein? Paul, il dit, c'est pas le temps de sortir, on va subir des dommages graves, on risque même d'y perdre la vie. Mais les gens ont voulu quand même quitter, puis n'ont pas écouté ce que Paul avait à dire. Peut-être qu'il y avait une question d'argent là-dedans, on n'a pas le temps de se stationner à une certaine place parce qu'il faut payer tous les matelots qui étaient là. Puis à ce moment-là, dans ce navire-là, il y avait 276 personnes. Il y avait des prisonniers, puis il y avait aussi des marins qui étaient là. Puis, hey, on va être obligé de payer tout ce monde-là? Non, on n'attend pas, on continue. Puis ils n'ont pas écouté Paul. Le texte continue en nous disant, de plus, comme le port ne convenait pas à un hivernage, la majorité a décidé d'en repartir pour gagner, si possible, Phoenix, qui était juste un petit peu plus loin sur la même île de Crète. Un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest et d'y passer l'hiver. Eux, ils ont décidé de ne pas écouter ce que Paul avait à dire. Ah, c'est un prisonnier, chrétien, pas chrétien, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Fait que, ils ont décidé quand même de partir. On dit, on ne se rendra pas loin, on va se rendre de là à là, on reste quand même sur l'île de Crète. Alors, ils ont embarqué sur le bateau. Et embarquant sur le bateau, évidemment, une brise s'est levée. Puis là, à ce moment-là, ils sont partis. Ils ont dit, il commence à faire chaud un petit peu, il n'y aura pas de problème. Paul nous a raconté toutes sortes d'affaires qui n'ont pas d'allure. On ne l'écoute pas, on part. Puis là, ils pensaient voir leur projet se réaliser, hein, de quitter puis de se rendre à Rome comme dans les temps prévus. Alors, ils ont levé l'ancre, puis ils sont partis. Mais ce qui est arrivé, c'est que le vent a pris, puis la tempête a commencé. Puis à un moment donné, ils étaient proches de l'île de Crète, puis il y avait une autre petite île qui était proche. Puis là, le bateau était sur le bord presque d'être écrasé
frappés par le vent, les tempêtes, les vagues, puis les frapper sur les récifs de cette petite île-là qui était juste à côté de Crète. Alors, ils ont pris les ancres, puis ils ont essayé de mettre des ancres pour pas que le bateau soit bougé de bord et d'autre, mais à un moment donné, ça devenait trop gros, ça aurait risqué peut-être de renverser le bateau ou briser le bateau. Alors, ils ont coupé les ancres, et là, ils sont partis à ce moment-là à la dérive. On les ramène ici. Là, ils ont parti à la dérive durant ce chemin-là. Et ce chemin-là, c'est là que la crise s'est passée. Mais il y a beaucoup à retirer, il y a beaucoup de conclusions à apporter, il y a beaucoup de leçons à prendre. Ils ont traversé ce chemin-là, ils ont été battus par la mer avec une grande violence. Alors, à un moment donné, il s'est dit, hey, le bateau est trop lourd, ça affecte la navigation, il faut absolument qu'on allège le bateau. Alors, ils ont jeté par-dessus bord une partie de la cargaison qui était là, puis après ça, une partie des provisions, puis après ça, ce n'était pas assez, ils ont jeté toutes les provisions. Puis à un moment donné, c'était tellement fort sur le bateau que là, il fallait qu'ils attachent le bateau avec des cordes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas, comme on bâtit les bateaux aujourd'hui, avec de la soudure, avec du métal, puis avec des boulons. Non, tout était en bois avec peu de clous et peu de boulons. Alors, ils devaient attacher le bateau comme avec des cordes, un peu comme si tu le saucissonnes. Je ne sais même pas si c'est un mot, là, mais en tout cas. En tout cas, c'est bien illustré. Alors, ils ont été obligés de faire ça à un moment donné, mais là, ça a été absolument incroyable. Ça faisait presque 2 semaines même, oui, presque 2 semaines qu'ils étaient dans cet espace-là et qui étaient ballottés de part et d'autre. Ça, c'était la portion tout le monde à terre. Mais attends, la troisième portion que j'aimerais qu'on parle, attache ta tuque. Attache ta tuque. Verset 20. Pendant plusieurs jours, on ne peut voir ni le soleil, ni les étoiles, et la tempête restait toujours aussi forte. Nous avons finalement perdu tout espoir d'être sauvés. L'ouragan faisait rage, le navire dérivait vers dans la mer de la Méditerranée. Il n'y avait plus rien à manger. Alors, Paul nous dit, Paul debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. » Paul a dit quelque chose qu'on a y entendre. C'est quoi? Je te l'avais dit. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire dans un couple. Si tu ne dis pas, alors, je te l'avais dit. Hein? Parce qu'on se dit des choses à la journée longue. Tu vas passer ta journée à dire, je te l'avais dit. Puis là, on va dire, je te l'avais dit. Paul, lui, il a dit, je vous l'avais dit. C'est ça qu'il avait dit. Je vous l'avais dit. À ce moment-là, personne n'a des ressources. Alors, regardez la situation. Je vais essayer de vous peindre un petit peu la situation. Les ressources ont été jetées à la mer. Personne n'a des ressources et tout le monde a perdu espoir. Hein? Personne ne peut se tourner vers qui que ce soit pour aller chercher de l'aide en plein milieu de la mer, battus dans les vagues par le vent, par l'ouragan qui passait. Ils étaient sans espoir. Maintenant, quand c'est rendu dans une situation terrible comme celle-là, Dieu annonce sa présence. Quand il y a un moment de crise, Dieu annonce sa présence. C'est magnifique que Dieu nous conduit dans cette situation de crise. Ah, bien là, oui, alors, François, c'est magnifique que Dieu nous conduit dans des situations de crise. Parce qu'on sait que Dieu a un plan de qu'est-ce que Dieu va faire, puis là où vous nous amenez, qu'est-ce qu'il veut faire au travers de nous, à d'autres personnes, à nos familles, à une communauté, à la planète, et que nous, on ne voit pas nécessairement tout l'impact. L'apôtre Paul n'avait aucune idée que cette crise-là dans laquelle que lui traversait aurait un impact pour nous aujourd'hui, dans le message qu'on parle de lui aujourd'hui et de son voyage. Et ça a un impact. Alors Dieu utilise ça. Dieu utilise ce principe-là, et l'un des principes que Dieu utilise à maintes reprises dans la parole de Dieu est que Dieu vient en réponse au désespoir, et c'est là qu'il se présente aux gens. Comment est-ce que Dieu fait ça? Paul est là pour faire entendre la voix de Dieu. Et Paul dit, mais maintenant, je vous invite, Paul dit, à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie, seul le bateau sera perdu. Dieu
ne veut pas ton malheur dans les crises, il veut ton attention. Dieu ne veut pas ton malheur, Dieu veut ton attention. Dieu n'est pas il n'est pas un Dieu méchant, il n'est pas un Dieu en train de se venger, il est un bon Père qui enseigne, qui dirige, qui corrige ses enfants pour pas qu'ils se perdent, pour pas qu'ils s'égarent. Paul il dit, il n'y a pas personne qui va être perdu, aucun ne va perdre la vie, juste le bateau. Où Paul tient cette affirmation? Paul tient cette affirmation parce qu'un ange lui a parlé, puis il a dit, Paul, tu dois comparaître devant César. Puisque tu dois comparaître devant César, toutes les personnes qui sont avec toi dans le bateau, je te les donne. Il n'y a pas personne qui va mourir du bateau, de la tempête qui est là. Alors, Paul continue en disant, courage donc, mes amis. Et il dit à toi, à moi, il dit encore à nous aujourd'hui le même message. Il dit, courage donc, mes amis, dans un temps de crise. Courage. J'ai confiance en Dieu, Paul dit. As-tu confiance en Dieu? Hein? As-tu confiance en Dieu? Oui. Tout ça passera comme il me l'a dit. Alors, Paul a continué, mais là, la tempête, est-ce qu'elle a cessé parce que Paul a dit ça? Parce que les gens ont entendu ça, puis Paul a compris ça, puis Paul a eu une révélation parce qu'il y avait une communion proche avec Dieu. Il arrivait à comprendre la direction de Dieu, la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu a calmé toute l'affaire? Non. Non. Absolument pas. La tempête a continué, même de plus en plus forte. Quand on a des crises dans nos vies, on prie à Dieu, puis on dit « Voyons Dieu, comment ça se fait que tu n'as pas intervenu? Il me semble que je t'ai prié. » C'est ça, tu m'as prié, attache ta tuque, parce que je n'ai pas fini. Je veux t'amener à une place que tu vas apprécier d'être, que tu vas avoir compris, que tu vas avoir grandi, que tu vas avoir expérimenté, qui fait que tu vas être encore attaché à moi dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou jusqu'à ta mort. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Il sait qu'on a tout à gagner à traverser les crises que Dieu permet qu'ils soient dans notre vie. Courage. Courage. Alors, les gens qui étaient là, les marins, ont continué à combattre la tempête. Et là, ils se sont approchés d'une petite île qui s'appelle l'île de Malte. Et là, à ce moment-là, ils ont eu peur de s'écraser parce que, encore une fois, la tempête, les vagues, le vent poussaient le navire sur les récifs. Puis là, ils ont commencé à mettre les canots à la mer pour rejoindre l'île. Mais Paul leur dit, non, 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 restez dans le bateau. Restez dans le bateau. On n'est pas rendu à quitter le bateau, à fuir le bateau. Puis finalement, le bateau s'est échoué tout seul sur 2 bancs de sable. Mais c'était quand même en plein milieu de la mer, puis alors les vagues frappaient, le bateau frappait d'un bord, mais là, le bateau ne pouvait pas suivre du tout. Alors le bateau commençait à se fracasser en miettes. Alors là, le responsable du navire a dit, embarquez, nagez jusqu'à l'île, parce qu'il était rendu assez proche, nagez, puis ceux qui ne sont pas capables de nager, accrochez-vous à des résidus du bateau. Et tous les gens se sont rendus jusque sur le bord de la mer, jusque au bord de la plage, si vous voulez. Il n'y a pas une personne qui est morte. Le bateau a été perdu, bien sûr. Finalement, Paul est resté là. Paul est resté avec les gens qui sont là sur cette île-là pendant 3 mois. Puis à un moment donné, il y a un bateau qui a passé, qui a arrêté. Paul a embarqué dans le bateau, puis il s'est rendu jusqu'à Rome, comme Dieu l'avait dit. Pendant 2 ans, une fois rendu à Rome, Dieu lui a permis de traverser cette crise-là dans sa vie. Il s'est rendu jusqu'à Rome. Puis une fois rendu à Rome, Paul a été placé en garde à vous un peu, mais pas dans une prison fermée avec des barreaux et tout, dans une petite maison. Et pendant 2 ans, il recevait les gens pour leur parler de le message de la bonne nouvelle de Jésus. Non seulement ça, regardez ce que la crise a permis à nous aujourd'hui. Paul, durant ces 2 années-là, quand il s'est rendu à Rome, il a écrit la lettre aux Éphésiens qu'on a besoin aujourd'hui, nous, pour savoir qu'est-ce que Dieu veut dans notre vie.
Il a écrit la lettre aux Philippiens. Une lettre qu'on a encore aujourd'hui, qu'on fait référence continuellement pour comprendre la direction et la volonté de Dieu. Il a écrit la lettre à Colossiens. Il a écrit une lettre à Philémon. Des lettres qu'on retrouve encore aujourd'hui, pendant 2 ans. Puis finalement, au bout de 2 ans, il a été relâché. Vous savez pourquoi il a été relâché? Parce que ces accusateurs de Jérusalem ne se sont jamais présentés à Rome pour l'accuser devant César. Fait que nous, on dirait, ben là, je me suis rendu là pour rien. Non, on ne comprend pas souvent nos crises dans notre vie. Paul a écrit des lettres, c'est sans compter le leadership qu'on a vu en Paul, puis qu'on peut tirer des leçons et des conclusions. Et Paul s'est rendu, il a écrit ces lettres-là, puis au bout de 2 ans, il est reparti. Il est reparti faire un ou d'autres voyages missionnaires pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il a continué à répandre le message de la bonne nouvelle de Jésus. Et il a terminé son parcours. 6 ans plus tard, de retour à Rome, Paul était rendu à peu près à 70 ans. Et quand Paul était à Rome pour la 2e fois, c'était vers la fin de sa vie. Et sa vie se terminait là. C'était la fin. C'était la fin pour Paul. Paul a écrit une autre lettre, 2 autres lettres. Mais il a écrit à une personne. Il a écrit à Timothée. Les livres qu'on a encore aujourd'hui. Et il a écrit à Timothée un peu la conclusion de ses voyages puis des nombreuses crises qu'il a traversées. Et il a dit à Timothée que ce que nous, on devrait être capable à la fin de notre vie, à la fin de notre parcours, de dire, quand on comprend les crises qui sont des momentum que Dieu place sur notre vie, réaliser que Paul a dit à Timothée ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est pour cet évangile, c'est pour cette bonne nouvelle. Paul dit que je souffre jusqu'à être enchaîné comme un criminel. Enchaîné comme un criminel. La fin est proche. Paul écrit dans sa cellule à Timothée. Enchaîné comme un criminel. C'est pas rien. Mais il continue en disant, et il conclut en disant, c'est pour cet évangile que je souffre comme enchaîné comme un criminel. Je peux être emprisonné, mais la parole de Dieu, elle, n'est pas emprisonnée. Paul, il dit, même si j'ai des crises, Dieu fait son travail. Même si je traverse des moments difficiles, Dieu n'est pas emprisonné. Même si nous, on n'arrive pas à comprendre le sens de ce qu'on vit, Dieu continue à faire son travail. Et la dernière phrase que Paul a dit pour le message d'aujourd'hui, qui me touche énormément, mais qu'on comprend avec beaucoup plus de punch, si vous voulez, c'est quand il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Hein? C'est ça que chacun d'entre nous, je voudrais qu'on arrive à faire dans 2 ans, dans 5 ans. On va célébrer le 2e anniversaire. Je voudrais que tous ensemble, on le célèbre dans le 5e, le 10e, le 20e, que vos enfants prêchent ici sur cette scène pendant que moi et Lynn, on est en arrière avec notre canne puis qu'on dit « Amen! Amen! » Hein? On va dire « Amen, Elisa! Amen, Elisa! » parce qu'on va être en train de prêcher, parler du Seigneur Jésus. Hein? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et si c'est la dernière chose, la seule chose que tu peux retenir dans les moments de crise, bien, souviens-toi de ce passage-là. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour cette histoire. Aide-nous à faire du sens avec cette histoire dans nos vies. Que ton nom soit béni en toutes choses. En Jésus qu'on te prie, Père. Amen.